Voici le cours de français du mardi dernier. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit bien et que la vidéo soit enregistrée normalement. Donc voici, je vais d'abord commencer avec Skype. Ok, donc ici c'était le vendredi dernier. On avait eu un cours le jeudi, le cours d'italien. Et donc le mardi également. Je vais essayer de revenir en arrière. Voilà, mardi. Le mardi dernier. Voilà. Donc on avait fait également Bonjour de France, on avait fait quelques petits textes. Voilà. Ah, je n'ai rien qui apparaît. Si, ça apparaît. Voilà. Donc, assécher la gorge. Je me remets lentement de ma perte de voix. Quand je voyage en avion, je perds la voix à chaque fois. J'ai la gorge asséchée. J'utilise des gels antiseptiques pour me nettoyer les mains à chaque fois, ma fille également, mon mari également, et les poignets, pour éviter de contracter une maladie. Ok. La climatisation, c'est appréciable, mais je suis sensible. Je suis sensible à l'air et à la poussière. Voilà. À la poussière et aux microbes. Devenir malade ou tomber malade, on peut dire les deux. Tomber malade ou devenir malade. C'est plus populaire en français de dire tomber malade. C'est mieux de voyager avec quelqu'un qui t'ignore dans l'avion, ça je peux le comprendre, ou qui t'ignore pendant le vol. Il regarde les écrans, ou il est collé à l'écran ou aux écrans. Il est collé à l'écran, ou alors il est collé aux écrans. Je t'avais demandé si tu étais un buveur de café qui aime le café arabica ou robusta. Quand on parle de roasted coffee beans, on parle de café torréfié. On ne va pas traduire beans, d'accord? Pour ma commodité, il existe des machines à café italiennes. C'est moins pratique, mais ça rend le café un peu spécial. C'est vraiment très... La saveur est un peu différente. J'adore ça. Donc, je t'avais montré la machine à café italienne. Ok, on peut l'acheter directement sur l'Amazon italien. Et nous avions fait des expressions idiomatiques. Donc je vais l'ouvrir. Ne fais pas attention. Ça, c'est mon site internet. Je suis en train de travailler dessus. Et donc ça va s'ouvrir, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ça arrive. Je reviens ici. Il emmène tous les suspects dans la même pièce. Ça, on avait parlé un peu de... comment il s'appelle? Jean Simenon. Maigret, voilà. Il y a un peu ce style d'Hercule Poirot, de Miss Marpon. On amène tous les suspects dans la même pièce et on les interroge. Voilà. Ok, à l'apogée de sa carrière. Voilà. Donc on avait fait un peu les expressions idiomatiques et on en a quelques-unes. On avait fait avoir la puce à l'oreille, je crois. Enlever le pain de la bouche, être au sommet de son art. On avait fait celui-là. Être au sommet de son art, c'est-à-dire qu'on excelle dans son domaine et on est arrivé à une espèce à un niveau d'excellence, de perfection. Alors ici, ce n'est pas ce que ça veut dire. La signification réelle est on ne connaît pas exactement l'origine de cette expression dont le synonyme serait être à l'apogée de, c'est-à-dire au degré le plus élevé en général. Un exemple ou des exemples, être à l'apogée de sa carrière et être à l'apogée de son art, quel que soit l'art. Voilà, on est reconnu comme étant un expert dans son domaine. Voilà. Donc c'est ce que nous avions fait pour la première expression. Donc je vais revenir à Skype. Mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. La pâte, celui-là. Ça va un peu plus vite. Voilà.
Donc ici, mettre la main à la pâte, ça ne veut pas dire ce que c'est ici. La signification réelle est, ce n'est pas mettre la main dans une pâte à pain, mais plutôt apporter de l'aide à quelqu'un. Au XIIIe siècle, l'expression était mettre la main à l'œuvre, qui signifiait intervenir personnellement. Puis au XVe siècle, le mot pâte a été rajouté à l'expression et la signification a été légèrement changée pour devenir faire un travail en pensant au profit que l'on peut en tirer. Plus tard, l'expression a changé de sens pour devenir aider une personne dans un travail difficile, avec l'image de la pâte que travaille le boulanger dans une activité difficile. Aujourd'hui, l'expression s'emploie toujours et signifie aider à faire un travail plus ou moins difficile. Voilà. Donc ça, c'était pour mettre la main à la pâte. Attention à la différence entre sale, the cells, ou sale, ils sont sales, dirty, salé, salty. Okay. Ensuite, puis, then, une peau de vache, ça on peut le voir assez souvent. Une peau de vache, ça arrive. Pendant que ça arrive, je vais baisser un peu. Ça, c'était la... Okay. Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire que je m'étais de crever les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur, en fait, c'est une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache qui vous mène par le bout du cuir. La peau de vache, c'est du cuir, en fait, qui est transformé. La peau de vache est transformée en cuir. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'atouts physiques, qui est très attirante, c'est une personne très attirante, et qui, cette personne en fait qui écrit ce Georges Brassens est très très amoureux physiquement, et il est aveuglé, voilà. Donc voilà un petit peu. Creuser, creuser, c'est to dig. Je vais crever, crever, I'm gonna die, et creuser, c'est to dig. To pierce. Qu'est-ce qu'on avait ici? Je pense qu'il y avait une petite expression. Mettez crever les yeux. To pierce the eyes. Okay. Voilà. Emmener quelqu'un par le bout du nez, c'est manipuler quelqu'un. On peut l'utiliser d'une autre manière. Il est mené par le bout du nez, c'est-à-dire qu'il est influencé, il est passif. Il ne prend pas de décision. Voilà. Ou quelqu'un qui emmener quelqu'un par le bout du nez, c'est manipuler cette personne. Voilà. Quelqu'un qui est facilement manipulé, c'est celle qui est emmenée par le bout du nez. Mener, c'est to lead. Okay. Donc je vais finir ici. Hop. Une peau de vache, la signification réelle est ce n'est pas se déguiser en vache, mais plutôt une personne méchante. Cette expression date de la fin du XIXe siècle. D'ordinaire, la vache est connue pour être impassible, sauf quand il lui arrive de faire une ruade, un coup de patte en arrière. Tu peux imaginer que les vaches, les chevaux, les chèvres font ce genre de choses quand ces animaux sont énervés. Soudaine et brutale. Une peau de vache est donc une personne méchante, triste, dure et sévère. Voilà. On avait fait la page 70 du livre Communication progressive du français. Je ne pense pas que ce soit ici la page du PDF, ce sera la page peut-être un peu avant. Voilà, on va voir si ça marche. Donc, ah là là. Donc la page 70, c'est pas très loin. Peut-être ici. Non, je ne pense pas. Voilà, c'est un peu avant. Au bureau d'assurance, je vérifie, oui, la page 70. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens déclarer un accident de la circulation. D'accord? Alors expliquez-moi ce qui s'est passé. Voilà, j'étais dans ma voiture, arrêté à un feu rouge, et l'autre monsieur m'est rentré dedans.
Donc, il a heurté votre véhicule à l'arrêt, il y a eu des blessés. Je ne peux plus ouvrir le coffre. D'accord? L'expert va passer dans quelques jours pour regarder tout ça. De toute façon, vous n'êtes pas responsable de l'accident, donc il n'y aura pas de problème pour le remboursement. Comment le dire? Alors, quelqu'un m'est rentré dedans, c'est-à-dire que euh, faire un constat à l'amiable, c'est faire un constat. En fait, en anglais, c'est to acknowledge, c'est faire état de l'accident. On explique visuellement et avec des mots à quelle heure ça s'est passé. Et c'est pour l'assurance principalement, pour se faire rembourser euh, en cas de réparation. Voilà. Endommagé, damaged. Ok. J'ai eu un accident de la route, de la circulation, c'est la même chose. Je suis ou je ne suis pas responsable de l'accident. J'étais au feu rouge, j'étais sur l'autoroute dans la rue, je roulais à 50 km à l'heure. Quelqu'un m'a coupé la route, quelqu'un a heurté mon véhicule. J'ai essayé de freiner, mais j'ai essayé de l'éviter, de freiner is to brake, éviter to avoid, mais l'arrière, the back, l'avant, the front, la portière, the door, est enfoncé ou sont enfoncés. Le phare, the headlight, avant de front headlight is what we mean in French, droit est cassé. Le phare arrière, on va dire, hein, avant-arrière. Je ne peux plus l'ouvrir, le coffre, la portière. Il y a un blessé léger, un blessé grave, un mort. On a appelé les pompiers, une ambulance, la police. Les Français disent souvent à tort « je » pour ma voiture, je suis garé dans la rue, il m'a embouti, donc c'est la même chose pour rentrer dedans. Le constat à l'amiable, c'est un document que les conducteurs remplissent après un accident sans gravité. On ne peut pas conduire sans assurance, ça c'est interdit. Je sais qu'au Mexique on peut, mais bon, on prend des risques. Ensuite, relisez le dialogue ci-contre et choisissez la bonne réponse. Le monsieur a eu un grave accident. Non, il a eu un petit accident. Il n'est pas responsable de l'accident. La voiture du monsieur était arrêtée quand il a eu son accident. Sa voiture est abîmée à l'arrière. L'assurance accepte de rembourser le monsieur. Associez chacune des phrases suivantes à une situation. Une voiture a heurté mon véhicule. On parle d'un accident de la circulation. Il y avait tous mes papiers dedans. On parle du vol d'un sac à main. Je ne peux plus ouvrir la portière. Accident de la circulation. J'ai déjà fait opposition. Vol d'un sac à main. Le choc a été assez violent. Accident. Il n'y a pas de blessés, heureusement. Accident. Nous avons fait un constat à l'amiable. Accident. J'étais au cinéma, je n'ai rien vu. Vol d'un sac à main. Il ne m'a pas agressé, vol d'un sac à main. Tout l'avant de la voiture est enfoncé. Donc un avant, l'avant, c'est masculin, c'est pour ça qu'ici on n'a pas le féminin. On parle d'un accident de la circulation. Complété par un verbe approprié. Je viens d'avoir un accident de la circulation. Alors racontez-moi, dites-moi ce qui s'est passé. Le camion a heurté mon véhicule, on peut dire, a endommagé mon véhicule. Nous avons fait un constat à l'amiable. Je ne peux plus ouvrir ma portière. L'assurance va rembourser la réparation. Donc ici, on peut faire une simulation. Je ferai le prochain dialogue dans la seconde vidéo parce que j'ai peur de ne pas pouvoir enregistrer si la vidéo est trop longue. D'accord? Donc je reviens à Skype. Voilà, si ça peut arriver. Et ici, la page 70, c'est fait. Donc j'ai tout expliqué ici. Ça, c'est un site où tu peux trouver pas mal de livres français, en anglais, en russe. C'est gratuit. Et aussi un autre livre qu'on utilise, c'est le Bled et le Becherel. D'accord? Donc je vais arrêter la vidéo ici. Et la seconde vidéo, je vais voir si je peux lire également la France contemporaine ou alors je ferai une vidéo séparée. D'accord? Donc je fais
la seconde vidéo, pas l'italien maintenant, mais le français qui a commencé, voilà, ici. Voilà. Je m'étais rendu compte à la dernière minute que je n'avais pas fait la vidéo. Et à chaque fois, j'ai des enregistrements qui ne se terminent pas. Et voilà, donc je suis désolée encore hein, pour ça. Donc, je croise les doigts pour que cette vidéo soit enregistrée normalement. Voilà, voilà. Allez, je te vois donc demain à 8 heures.